Bonjour tout le monde, ici le câble pour Culturiste. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première émission Micro-Propos. Donc on est ici à la Fondation Louis Vuitton pour recueillir les réactions à chaud de tous les gens qui sortent de l'exposition Jean-Michel Basquiat. Après avoir vu cette expo sur Jean-Michel Basquiat, est-ce que vous aimeriez rencontrer cet artiste ? Non. Ah oui. Tu étais vivant, ouais, carrément, ouais. Pourquoi tu veux pas le rencontrer ? Je suis pas fan d'art, moi. Ouais, c'est juste pour manquer les cours, franchement. Quel sentiment vous ressentez quand vous êtes face à ses œuvres ? Liberté totale et révolution totale, mais silencieuse et violente, calme et violente en même temps. Enfin, les deux, c'est très antinomique en fait, Basquiat. Il est quelqu'un de très moderne, ça a explosé, je trouve, dans sa tête. Il est mort très jeune. C'est de la douceur, c'est de la poésie, c'est de la révolte. C'est une identité, une individualité. C'est tout ça en même temps. Du cafouillage, je dirais. Vraiment pour le coup, parce qu'il a vraiment un univers particulier. Le fait qu'il monte ça sur une scène artistique avec Warhol, donc c'est la grande scène artistique, c'est devant New York, c'est devant tout ça. Donc ça met un peu l'esprit déjà afro-américain dans l'histoire qui est vachement important, surtout aujourd'hui. Moi, Basquiat, j'aime bien parce qu'il y a cette rupture avec ce qu'il fait de base. Il y a ce côté aussi très meurtri qui se mêle avec le côté un peu enfantin qu'il a dans le caprice du dessin. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible de peindre des œuvres comme ça, sans drogue ? Les génies ont eu, en Baudelaire, c'était l'absinthe, c'était tout ça, donc ça... Je dis pas que ce soit nécessaire, je dis que ça l'extravertit. Voilà, ça le laisse parler. Ça ne le bride pas, ça le libère. Mais c'est pas besoin, c'est juste ça le libère. Ça libère. Totalement, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il y a certaines œuvres, on a l'impression que c'est des listes de courses, vu qu'il liste tout, donc ça peut être juste simplement tout ce qu'il laisse passer par sa tête et c'est tout, donc oui. Il y a des gens qui sont malades mais qui ne se sentent pas malades. Basquiat, moi je pense que c'était le cas, il se sentait pas malade mais il l'était. Et puis avec la drogue, ça a dû faire un mélange dans sa tête où il devait pas clairement être net. Mais je pense que c'est possible, mais ça demande peut-être un certain génie quand même. Mais clairement plus facile avec de la drogue, ne nous mentons pas. Est-ce que selon vous, art et graffiti font bon ménage ? Le graphe c'est de l'art, pour moi le graphe c'est de l'art au même titre que la peinture plus classique. C'est certainement une façon d'accéder à l'art plus directe et plus simple, peut-être plus authentique que d'autres techniques en fait, qui demanderaient peut-être plus de maîtrise et qui seraient plus compliquées pour apporter un avis ou une opinion, un point de vue sur la société. Dire que le graffiti c'est pas de l'art, c'est comme dire que le rap ou le hip-hop c'est pas de la musique. C'est ça, ouais, voilà. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais. C'est une façon d'exprimer son avis qui est beaucoup plus simple que de faire des peintures sur des tableaux. Et ça parle aussi à peut-être beaucoup plus de gens vu que c'est sur le mobilier urbain. Du coup, il y a plus de gens qui peuvent témoigner des œuvres que tu vois en graffiti que si tu dois voir des tableaux dans un musée, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Quand on interroge Jean-Michel Basquiat sur ce qu'il veut représenter dans ses œuvres, il répond 3 choses. Il répond la royauté, l'héroïsme et la rue. Est-ce que ces 3 mots, après avoir vu l'exposition, vous trouvez que c'est 3 mots qui ressortent ou il y en a un que vous laisseriez plus de côté ? L'héroïsme, je sais pas, mais la royauté, oui, parce qu'il y a des couronnes partout dans toutes ses œuvres. La rue, oui, parce que c'est là où il a commencé, vu qu'il était tagger à la base. Et les 3, ils sont là parce que l'héroïsme, il l'a représenté sur toute une œuvre avec Eroica. La royauté, il l'a représenté avec tout ce décalage qu'il y a entre, on va dire, son milieu à lui et les nations un petit peu gouvernement ou, on va dire, la hiérarchie qui est un peu au-dessus de la sienne. L'héroïsme, je dirais à travers tous les personnages qu'il a peints, il y avait des représentations de grandes personnes, genre Cassius Clay, des trucs comme ça, qui étaient super présents dans ses œuvres. Du coup, ouais, il y a un peu d'héroïsme aussi. Je pense surtout au racisme. Le racisme, tout ce qui était contre les Noirs à l'époque, en plus, c'était encore bien là. Ouais, le racisme. Il y a un truc par contre qui est bizarre, c'est d'avoir mis une exposition Basquiat à la Fondation Louis Vuitton. Je trouve que ça va pas ensemble, hein. Donc les gens de Louis Vuitton trouvaient que ça faisait un peu plus peuple, ça allait bien avec leur image. Moi je parlerais du combat pour la cause noire en fait. Je pense que déjà d'un point de vue historique, c'était le moment où ça bougeait beaucoup aux États-Unis. Et Basquiat, il fait partie de ces gens qui ont commencé à faire changer l'image qu'on avait des Afro-Américains.